Le grand direct des médias. Les secrets de la télé. Thierry Moreau. Les secrets de la télé avec Thomas Joubert pour découvrir tout ce que vous ne savez pas quand vous regardez la télévision. Thomas, vous avez mis votre réveil très tôt ce matin pour vous intéresser aux secrets des émissions matinales. Allez, chantez. Encore une... Il vient toujours au bon moment. Avec ses pains Et ses croissants. La nuit du petit déjeuner. Voilà, c'est ça. Alors à la télé, nos amis du petit déjeuner s'appellent donc William Lémergie sur France 2, ou en ce moment Thierry Beccaro, Maïté Nabirabin sur Canal, ou encore Christophe Delay sur BFM TV. Tous ces présentateurs ont un point commun, ils n'ont pas de vie. Vous confirmez, Justine, vous qui avez fait la matinale à la radio sur Matinale à la FM? radio, pas de vie du tout, quoi. Bah oui, Finito. parce que pour faire de la radio ou de la télé en direct à 6h du matin, il faut donc se lever À tôt, 4 très heures. tôt. Voilà l'un des premiers secrets donc, de ces émissions matinales, puisqu'elles sont toutes en direct, évidemment, pour nous délivrer l'actualité de la nuit. Alors, il y a une petite différence quand même entre les animateurs et les journalistes. Les présentateurs des journaux, eux, arrivent encore plus tôt que leurs camarades. William Lémergie, par exemple, se réveille à 5h du matin. En revanche, ses collègues de la rédaction, eux, sont là beaucoup plus tôt. Pour présenter un journal à 6h, il faut arriver vers 2h30. Ça vous fait rêver, je suis sûr. C'est le cas donc de Christophe Delay sur BFM. Tous les jours, son réveil sonne à 2h du matin. Oui, c'est un vieux réveil, hein, qui met un petit peu de temps à se mettre en route. Alors à cette heure-là, on pourrait penser que c'est pas la peine de se coucher, mais bien au contraire, il faut se coucher tôt, 22h, 22h30, dernier carat. Ça fait donc 4 heures de sommeil, des nuits très courtes, compensées par une sieste indispensable dans la matinée ou dans l'après-midi. Mais c'est vrai que pour prendre l'antenne le matin, Justine, vous serez d'accord, il faut avoir dormi la nuit pour être frais, pour avoir la pêche, sinon c'est pas possible. Il faut être dans la même optique Sur la longueur, oui, c'est pas que possible. ces téléspectateurs dans une logique donc de début de journée. Bonjour, bonne matinée. Quand on se lève si tôt, il doit y avoir une angoisse permanente du réveil. Ah oui, tous les présentateurs de matinale ont le même secret, au minimum 2 réveils pour éviter la panne d'oreiller. William Lémergie est même encore plus prudent. Son deuxième réveil est un réveil à pile en cas de coupure de courant. Voilà, il ressemble à ça. Il est horrible. Hein. Ouais, ça C'est date des terrible, années hein. 70. ça. Ouais. Et tous les matinaliers donc vous le diront, il ne faut jamais éteindre son réveil en se disant allez, encore 5 minutes, c'est ce qu'on fait tous les matins. Jamais. Mais à cette heure-là, non, ça marche pas. Si vous avez le malheur de faire ça, généralement, vous êtes reparti pour finir la nuit. Ouais. Et une fois debout, on imagine que c'est la course. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne perd pas de temps. Tout est calculé. On a préparé ses affaires la veille au soir. On s'arrange pour prendre son petit-déj à l'heure des premières infos à la radio. On prend sa douche en 4e vitesse. Bon, j'en connais aussi qui prennent pas de douche. Bah oui. Vous voulez des Par noms exemple, ouais. Hygiène un peu douteuse. Bref, ensuite, direction sa rédaction ou son studio. L'avantage à cette heure-là, c'est que ça roule bien. Il n'y a pas d'embouteillage. Premier réflexe pour tout le monde, lire la presse du jour. Ensuite, c'est donc l'heure de la préparation du journal. La plupart des sujets ont été préparés la veille au soir, spécialement pour la matinale. Mais il y a aussi des sujets fabriqués le matin même pour suivre notamment l'actualité américaine avec le décalage horaire, comme cette nuit avec l'accord trouvé aux États-Unis. Il fallait les préparer ce matin. Pareil, les invités sont calés la veille au soir parce que c'est pas à 4h du matin que vous pouvez décrocher votre téléphone pour faire venir quelqu'un. C'est donc toute une organisation. Alors on peut se demander si tout ça vaut bien la peine, car à 6h du matin, il n'y a personne qui regarde. Eh bien, détrompez-vous sur les chaînes d'infos. C'est le prime time de la journée. C'est la tranche la plus importante, un petit peu comme à la radio d'ailleurs. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'après une matinale, on est crevé. Moi-même qui suis à l'antenne sur Europe 1 dès 5h25 le matin, j'en peux plus, je vais me coucher, Thierry, j'en peux plus. D'autres secrets de la télé, ce sera demain. Vous nous parlerez de quoi, Thomas ? Tiens, on verra les secrets de la publicité à la télé. Quelles sont les règles? Combien coûte un spot de pub en prime time sur TF1? Si vous voulez faire la pub du grand direct, Thierry, sur TF1 en prime time, on verra ça demain. Combien ça coûte ? Merci, Thomas.